Chag Sameach à tout le monde. Bezrat Hashem, on rentre à la fête de Sukkot, une fête incroyable qui va, Bezrat Hashem, rassembler tout le peuple juif, spécialement dans nos jours. On a tellement besoin du rassemblement, on a tellement besoin de la paix, on a tellement besoin de la sérénité, la tranquillité d'esprit. Et tout ça vient quand le peuple juif est uni. Voilà, on se trouve dans un peuple, Baruch Hashem, où il y a tellement de belles choses qui se passent. Mais malheureusement, la paix, elle n'est pas encore là. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et en vérité, la fête de Sukkot ramène la paix dans le peuple juif. Et on va essayer de comprendre plusieurs éléments de notre fête, de la fête de Sukkot, comment le Rabbi de Lubavitch nous explique, pour s'inspirer de cette fête-là, pour ramener une vraie paix dans notre vie. Pas seulement on vit ensemble et on n'est pas d'accord, mais on vit ensemble, c'est déjà pas mal. Non, on vit ensemble et même si on n'est pas d'accord, je respecte et je sais que toi, tu as ta façon de voir les choses, et toi, ta logique, et toi, ta logique, moi, j'ai ma logique, chacun a sa logique, et ensemble, on fait de ça un peuple. Parce qu'en vérité, la force du peuple juif, c'est que chacun ramène sa touche. Si tu vas ramener une philharmonie, si tout le monde va faire du violon, on a rien gagné. C'est qu'il y a un violon, il y a un piano, il y a une harpe. Ensemble, ça fait une musique incroyable. Mais si tout le monde fait la même chose, et en vérité, c'est ça qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il a ramené ce message que chacun a sa touche. De la même façon que tu te maries avec une personne qui est différente que toi, on est bien d'accord? Si c'est exactement la même chose, t'as rien gagné. Ok? Tu vas pas dire à ta femme, je suis énervé, t'es une femme, moi je suis un homme, non? Baruch Hashem, c'est pour ça qu'on s'est mariés. Alors pourquoi quand elle pense pas comme toi, tu t'énerves? Tu t'es marié parce qu'elle était pas toi, elle était pas comme toi. Mais la fête de Sukkot, en vérité, elle va nous faire passer ce message d'une façon incroyable. Il y a une halakha intéressante, Bezrat Hashem le Rav, il va nous faire tout la halakhot, mais on va parler d'une façon intéressante, une halakha. La halakha, c'est le lulav. C'est très bien qu'avant Sukkot, il faut acheter le lulav. Et dans le lulav, il y a 4 sortes. Il y a les hadassim, les haravot, le lulav et le etrog. Et ensemble, en vérité, ça fait référence aux 4 façons de voir les choses et 4 personnes différentes dans le peuple juif. Il y a celui qui aime étudier la Torah. Toute la journée, il étudie la Torah. Il y a d'autres personnes que non. Ils préfèrent faire la mitzvot, faire des bonnes actions, aider, donner la tzedaka. Ils étudient moins la Torah. Et c'est leur mission. Dieu, il veut qu'eux, ils étudient un peu la Torah le matin. Et durant la journée, ils font des actions. Ok? Il y a des personnes qui ont les deux. Ils adorent étudier la Torah. Ils étudient plein d'heures. Et aussi, ils font des mitzvot. C'est incroyable. Et il y a une 4e personne qui a ni ça et ni ça. Et c'est à nous de partir le voir et de le ramener dans la soukha. Et la soukha, ça fait référence aussi à l'unité. C'est qui Rohim Kol Israël et Shav et Soukha Achat. Tous les peuples juifs, ils sont censés manger et s'asseoir dans la même soukha. Ok, c'est écrit Basukot et Shvu Shivat Yamim sans les 2 vagues. On peut lire Besoukat. Dans une soukha, on peut tous se rassembler. C'est pour ça que pendant le soukot, si tu n'as pas fait ta soukha, il n'y a aucun problème. Tu peux manger tout soukot dans la soukha de ton ami. Pourquoi? Parce qu'en vérité, chaque soukha, elle fait référence à tout le peuple juif. Maintenant, la question, elle est que le rabbi demande pourquoi, a priori, l'Admor Hazaken, il ramène au nom du Harizal, comme quoi une personne, elle doit prendre le lulav avant qu'elle parte prier le matin, ou bien avant le Hallel, elle doit partir dans la soukha. C'est une mitzvah minamoufrar, c'est mieux de rentrer dans la soukha et de faire la mitzvah du lulav. Au lieu de la faire dehors, on peut la faire dehors. Mais c'est mieux de rentrer dans la soukha et dans la soukha faire le lulav. Pourquoi? A priori, c'est 2 mitzvahs différentes. De la même façon que Purim, tu ne vas pas me demander de faire matanot le'evionim, de donner de l'argent aux pauvres pendant le mishté, pendant qu'on fait le festin. Tu fais ça quand tu veux durant la journée. On ne va pas dire directement après la Megillah, tu dois faire mishloach manot. Non, il y a 4 mitzvahs différents. Mishloach manot, matanot le'evionim, Megillah et mishté. Et tu les fais quand tu veux durant la fête de Purim. La même chose, a priori, tu devrais faire la même chose par rapport à Sukkot. Tu prends le lulav et tu le fais quand tu veux. Pourquoi le lulav, tu dois le faire dans la soukha? Pourquoi? Tu peux très bien faire le lulav quand tu veux. On est bien d'accord? La question elle est claire. Pourquoi, en vérité, le lulav et la soukha, ils sont reliés l'un à l'autre? En quoi? Qu'est-ce que ça nous fait? C'est quoi le message qu'on veut nous faire passer? Qu'il faut prendre le lulav et rentrer dans la soukha. Et là, le rabbi dit quelque chose d'incroyable. Il dit qu'en vérité, le message, il est le suivant. Le message, il est le suivant. Le rabbi dit quelque chose d'incroyable. Il dit qu'en vérité, la soukha fait référence à une union silencieuse. C'est-à-dire, on est tout le peuple juif, on s'assoit ensemble dans la soukha, mais on est en silence.
chacun mange, chacun fait ce qu'il a à faire. Mais si tu vas parler d'un thème qui les personnes à côté ils sont pas très contents, eh bien tout le monde va dire oh parle pas de ça. Tu vas dire le mot Macron, chacun va dire ce qu'il a à dire. Alors c'est une union, on est ensemble dans la souka, mais c'est une union silencieuse. Tu vas relever un thème qui va réveiller des sentiments aux gens. Chacun va dire son avis, on va pas être d'accord et ça veut dire qu'il faudrait tous rester en silence dans la souka. On est tous ensemble mais en silence. Ne dites pas ce que vous avez à dire. Je suis pas intéressé de savoir ce que tu dis parce que ça va m'énerver. Ça, c'est la souka. Le loulav, c'est qu'on prend tous les cas de figure du peuple juif. La personne, un grand érudit. Une personne qui veut faire que des mitzvot. Une personne qui n'a rien. Ni l'un ni l'autre. Une personne qui a les deux. On les met ensemble et chacun peut dire son avis et chacun respecte l'avis de l'autre. Ça, c'est déjà un autre level. C'est pour ça que l'Admorazaken dit mitzvah, mes frères, de prendre le loulav et de rentrer dans la souka. Ça ne suffit pas une union silencieuse. Que chacun ne dit pas ce qu'il a à dire de peur que l'autre il va mal le prendre. Non. Chacun dit ce qu'il a à dire et tu respectes l'avis de l'autre. Parce que tu comprends que chacun a sa vérité. Et en vérité, dans notre paracha de Vezot Abracha, la paracha nous fait passer un message incroyable. Moshe Rabbeinu, il est parti de ce monde, cette paracha. Ok? Et c'est écrit, Vaevku Bnei Israël, le peuple juif, ils ont pleuré. Moshe Rabbeinu, le roi, c'était le roi du peuple juif, c'était le maître du peuple juif, c'est lui qui nous a donné la Torah. Il part de ce monde. Mais Rachid sur place, il dit, c'est vrai que Moshe Rabbeinu, le peuple juif, ont pleuré, mais par rapport à Aaron Cohen, dans Parashat Roukat, c'est écrit, Vaevku Kol Bet Israël. Tout le peuple juif, ils ont pleuré. Moshe Rabbeinu, il n'y a eu que le peuple juif, ça veut dire une partie du peuple juif. Aaron, c'était tout le peuple juif. Et le Midrash rapporte qu'il y avait 80 000 enfants qui marchaient derrière la tombe de Aaron Cohen. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'était tous les enfants qui sont nés grâce au fait qu'Aaron Cohen, il a ramené le Shalom Bayit, il a ramené la paix dans les maisons. Comment il faisait? Il voyait une personne à la synagogue, il savait qu'il y avait des embrouilles avec sa femme. Il partait voir la femme, il disait, tu sais, j'ai vu ton mari à la synagogue, il est pas content du tout, il est déprimé. Elle dit, pourquoi? Il m'a dit, depuis que tu es parti de la maison, il a plus de sens dans sa vie, il a plus de goût dans sa vie. Elle dit, c'est pas ce qu'il m'a dit. Moi, il m'a dit, je suis super célibataire, j'ai besoin de personne, je suis au top, il n'y a personne qui va me prendre la tête pour ranger mes affaires, pour débarrasser. Je dis, non, c'est pas ce qu'il m'a dit. Moi, il m'a dit, vraiment, il peut pas sans toi. Elle entend ça, elle dit, waouh. Après, il faisait la même chose avec l'homme. Il partait chez l'homme, il dit, j'ai vu ta femme, tu sais. Oh, elle arrive plus, elle peut plus. Elle peut plus. Depuis que vous êtes plus ensemble, elle n'arrive plus. Et il faisait ça comme ça. Et Baruch Hashem, des milliers, des dizaines de milliers de couples, ils ont gagné leur vie ensemble grâce à Aaron Cohen. Alors la question, allez, c'est pas un mensonge? Est-ce que vraiment le mari, il a dit ça? Est-ce que vraiment la femme, elle a dit ça? Ça a l'air un peu, il a détourné un peu de la vérité. Et la réponse, elle est la suivante. Il y a une différence entre la vérité et la paix. Pour arriver à la paix, il faut des fois détourner de la vérité. Comme ça, la Torah nous dit par rapport à Aaron Cohen. Parce qu'en vérité, des fois, la réalité, elle fait mal. Et il faut savoir une seule chose. Qu'Akadosh Baruch Hu, il nous donne les outils, qui s'appellent le Shalom. Mais pour arriver à Shalom, des fois, il faut faire comme Aaron Cohen. Et même Moshe Rabbeinu, parce qu'on peut demander a priori, comment c'est possible que quand Moshe Rabbeinu il part de ce monde, normalement, quand quelqu'un part de ce monde, on dit que le bien sur lui. Mais là, même, la Torah, elle te raconte son bien, mais dans le bien, Rachid te dit directement, sache que Aaron Cohen, il est meilleur que Moshe Rabbeinu, parce qu'il y a tout le peuple juif qui ont pleuré. A priori, quand il part de ce monde, tu dis, entre guillemets, quelque chose qui est un peu pas positif par rapport à Moshe Rabbeinu, qu'il n'y a pas tout le monde qui ont pleuré sur lui. Et alors, Rabbi dit quelque chose d'incroyable. Il dit qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, avant qu'il parte de ce monde, il réalise qu'en vérité, c'est vrai qu'il a accompli sa mission. Il va pas se faire punir dans le monde futur. Mais, il a manqué quelque chose. Aaron Cohen, lui, avec sa vérité, mais sa force, il a réussi à ramener la paix. Ça veut dire qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, à la fin de sa vie, il a réalisé qu'il a manqué un certain zéchout, il a manqué un certain mérite qu'Aaron Cohen, il avait. Et c'est pour ça qu'en vérité, on te dit, maintenant, fais attention, sache une chose, la paix, c'est plus haut que tout. Alors Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas faire ça parce que Moshe Rabbeinu, c'est l'homme de vérité. Moshe Emet de Torah Emet. Et la vérité, elle ne détourne pas ses droits. Mais Aaron Cohen, il nous fait passer le message. Pour arriver à la vérité, pour arriver à la paix, eh bien, il faut savoir que des fois, il faut détourner un petit peu. Tu mets des fois ton respect de côté. Tu mets ton kavod de côté. Tu sais qu'en vérité, si maintenant, on veut la paix, eh bien,
on se met un peu de côté. Parce qu'en vérité, toutes les embrouilles entre l'homme et la femme, c'est pas parce que on ne sait pas comment ça va se passer, et moi je veux prendre mes décisions, et lui, non. C'est chacun veut trouver sa place. Chacun veut se sentir important, qu'il a une place dans le foyer. En vérité, c'est ça toutes les embrouilles. C'est la femme, elle ressent que l'homme, il respecte pas, et l'homme exactement la même chose, et c'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'Aaron Cohen, il a compris ce message, et directement, il dit à la femme, ton mari pense que tu es super important, et tu es la personne la plus importante dans le monde. Amen. On espère déjà de recevoir Amen.